Hello tout le monde, aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, la luminosité est pourrie parce que le soleil est en train de se coucher, mais d'un côté c'est parfait parce que ça tombe nickel dans le thème de la vidéo, puisqu'aujourd'hui je viens vous livrer mes 8 astuces pour bien dormir. Alors je sais qu'il y a déjà plein de vidéos sur les conseils, mais les conseils basiques là je vais pas vous en parler, par exemple arrêter les télés, les téléphones, etc. Ça je vais pas vous en parler parce qu'on sait tous très bien qu'on n'y arrive pas. De toute façon le téléphone on le garde jusqu'à ce qu'on dorme, hein. Donc voilà, aujourd'hui je vais plus vous livrer les petites astuces que moi j'ai découvertes en faisant ma propre expérience en tant qu'insomniaque, on adore, quand c'est vraiment des nuits où ça veut pas, hein. Je dis pas que c'est des astuces miracles, mais moi ça m'a vraiment aidé, enfin j'ai trouvé ça toute seule en fait et ça m'aide encore aujourd'hui à mieux dormir, donc voilà, je voulais les partager avec vous. Du coup voilà, les conseils bateaux du genre arrêter le téléphone, arrêter l'ordinateur, la télé, la musique et tout, enfin voilà, je vous les dis pas, vous les connaissez par cœur, on en a déjà entendu parler partout, tout le monde nous le dit tout le temps. En fait je dis ça, mais la première de mes astuces ça rejoint un petit peu cette idée là. En gros je vous conseille d'éteindre toutes les lumières de votre chambre et laisser juste une lumière, par exemple une bougie. Moi c'est ce que je fais, j'éteins tout sauf mon ordinateur quand je suis sur l'ordinateur, et une bougie. Je laisse pas de lumière artificielle trop agressive ou quoi qui pourrait vous garder réveillé tout simplement. Donc voilà, je mets juste une petite bougie plus ou moins loin de mon lit et puis voilà, ça éclaire la pièce tout en restant plutôt sombre et je trouve que c'est super pratique. Une autre chose que moi je fais toutes les nuits, mais vraiment tous les soirs, je le faisais pas du tout avant, c'est de beaucoup boire, parce qu'en fait, moi quand j'arrive pas à dormir, à chaque fois je me dis oh mais ça se trouve j'ai faim, ou alors j'ai peut-être envie d'aller, je sais pas, genre je me dis ça se trouve j'ai faim, ça se trouve j'ai envie de faire ça et tout, et du coup pour me couper tout, pour me dire non c'est tout, tu te couches, mais genre je bois. Du coup j'ai l'impression de faire quelque chose, de manger, etc. Ça me rafraîchit à l'intérieur, ça me nettoie, on va dire. Et après, j'ai comme l'impression d'être plus fraîche à l'intérieur, de plus avoir de trucs qui me dérangent, de me dire par exemple, j'ai le goût de ça dans la bouche, j'ai le goût de dentifrice, j'ai le goût de machin. Je pense plus à rien, du coup, c'est vraiment ça me rafraîchit, ça me fait du bien. Et avant, je buvais vraiment mais 0 fois par nuit ou quoi. Maintenant, le soir, vraiment, je prends ma petite bouteille d'eau fraîche que je vais remplir juste avant d'aller me coucher. Et je bois beaucoup parce que ça me calme et ça me fait du bien tout simplement. Mon troisième conseil rejoint un petit peu celui d'avant, ce serait de vous rafraîchir, mais pas à l'intérieur en buvant de l'eau, à l'extérieur. Donc par exemple moi ce que je fais tous les soirs vraiment c'est de me rincer le visage à l'eau froide. Si vous vous douchez, prenez une douche à l'eau froide le plus tard possible avant d'aller se coucher et ça va vraiment vous rafraîchir le corps et pareil, en fait comme le conseil d'avant, ça va vous, je sais pas, comment on pourrait dire ça philosophiquement, ça va vous nettoyer de tous vos trucs de la journée et vous allez vous sentir frais. Et moi franchement, moi c'est pas la douche, enfin la douche je la prends beaucoup plus tôt, c'est vraiment de me nettoyer le visage. Quand j'en ai marre, quand j'arrive pas à dormir et tout, je me fous un coup d'eau dans la tête. Pourtant c'est censé réveiller, c'est vrai c'est un peu bête, mais je me fous un coup d'eau dans la tête et je me dis ah je suis fraîche et tout, j'ai qu'une envie, c'est de me poser et de rester fraîche, tout simplement. Mon quatrième conseil, ça c'est vraiment un truc que j'ai trouvé par moi-même un jour, j'ai testé et je trouve que ça marche vraiment pas mal. Ce serait de recommencer les rituels. Donc je m'explique. Par exemple, moi le soir, je me mets en pyjama, je vais me laver les dents, enfin je m'attache les cheveux, je me mets en pyjama, là, je vais me laver les dents, je range mes trucs, je prépare mes habits le lendemain, etc. Et puis après je vais me coucher. Et quand je vois qu'au bout d'une, 2, 3, 4 heures, j'arrive pas à dormir, je me dis bon, bah, c'est que j'ai mal fait un truc, je suis trop restée réveillée, je recommence à zéro. Et je vais me relaver les dents, bon je suis déjà en pyjama mais je vais me relaver les dents et tout, je refais tout. En fait je recommence mon rituel. Si vous vous douchez juste avant de vous coucher, on retourne se doucher, etc. Genre comme si la première fois, le premier rituel pour aller se coucher, c'est un échec. On recommence à zéro, on se redouche, on se relave les dents. En fait voilà, c'est comme si la première fois ça avait loupé, on avait mal fait quelque chose, du coup on recommence le rituel. Et là, ben, normalement, ça marche. Mon cinquième conseil, ce serait de commencer autre chose, c'est-à-dire que je sais ce que ça fait d'attendre des heures et des heures dans un lit à pas dormir, à se dire mais c'est pas possible, genre je trouve pas la position bien pour dormir, je suis pas bien, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai faim, j'ai mal à la tête, j'arrive pas à dormir, je pense à trop de choses et tout, je sais ce que ça fait. Et du coup ce que je vous conseille c'est de commencer autre chose. Je sais qu'on vous dit toujours poser tout, les téléphones et tout, mais moi, ce qui a vraiment marché sur moi, c'est de commencer autre chose, de me concentrer sur autre chose. Du coup, je pense pas au fait que je dois dormir et du coup, ben, physiologiquement, physiquement, mon corps se fatigue et je dors plus vite. Par exemple, ce que je fais quand j'ai pas envie de regarder l'ordinateur ou quoi, c'est la lecture. Il peut être 4 heures du matin, j'arrive pas à dormir, je me dis mais c'est pas possible, c'est parce que je pense qu'au fait que je dois dormir et du coup, ben, j'y arrive pas. Alors du coup, je prends un livre, je lis un petit peu et puis ça va me fatiguer les yeux, la tête, puis je vais penser à autre chose et instinctivement, je vais commencer à avoir les yeux qui se ferment, je vais fermer le livre, je le mets sur le côté et je dors. Mon sixième conseil, c'est un peu pareil, il va être un peu paradoxal. Ce serait en fait, c'est un peu comme recommencer le rituel, mais c'est encore plus intense. Mon conseil, ce serait de se réveiller à fond pour se fatiguer plus vite. Par exemple, je sais pas si vous vivez tout seul en appartement et que vous avez, je sais pas, des trucs à faire, des passions, de quoi, si vous aimez monter des vidéos, si vous aimez faire de la batterie ou j'en sais rien. Bon, c'est pas sympa pour les voisins, mais en gros, ce que je vous conseille, enfin ce que je fais des fois, c'est vraiment
bon comme le rituel en fait c'était un échec, j'ai pas réussi à dormir et tout, du coup je recommence, je vais faire un truc intense, je vais faire je sais pas, du repassage, je vais lancer une machine à laver, je vais aller faire la vaisselle, j'en sais rien, comme ça va me fatiguer, je vais me relever, ça va me fatiguer et je vais avoir envie d'aller me coucher et là peut-être que ça sera la bonne. Vous voyez ce que je veux dire? Moi sur moi vraiment ça marche, bon après j'ai pas beaucoup de trucs à faire mais des fois je me relève puis je range un truc de ma chambre, je vide une valise, je fais un sac, je range des cours quand j'étais en cours, etc. Et du coup ça me fatigue, genre j'en ai plus envie, j'ai envie de me recoucher et je me dis ah mais si j'ai envie de me coucher c'est que j'ai envie de dormir. Et du coup je peux peut-être dormir plus rapidement. Mon 7ème conseil, je l'ai entendu dans des vidéos de conseils pour dormir et... Oh il y a un chat. Mon 7ème conseil il est plutôt assez connu. Moi quand on me l'a dit j'étais là genre ça va, on connaît les trucs comme ça marche pas. Mais si, alors moi ce qui marche, je vous ai même pas dit ce que c'est en fait, c'est d'écouter soit de l'ASMR, soit des bruits de nature, donc de l'eau, du vent dans des arbres, etc. Quand on m'a dit ça, c'était mon papa qui faisait ça, je lui disais mais tu m'as pris pour qui? Moi je te dis que je suis insomniaque, je fais pas semblant. Mais en fait, vraiment ça marche. Moi c'est l'ASMR qui marche sur moi, mais le ASMR sans parler. C'est des trucs par exemple, les filles qui font comme ça pendant 20 minutes, 30 minutes. Ou alors quand ils prennent des trucs plastiques et qu'ils les serrent et tout, ça fait des petits... Et ça m'aide vachement à dormir. Mon père c'est plus les bruits d'eau par exemple, ou les bruits d'oiseaux, ou de forêt, ou voilà. Donc voilà, moi quand on m'a donné ce conseil, vraiment j'étais là, mais je disais mais c'est n'importe quoi, je sais bien que ça marche pas. Quand je vous dis que je suis insomniaque, je fais pas semblant, c'est pas une excuse ou quoi, c'est vraiment vrai, j'arrive pas à dormir. Mais franchement sur moi la SMR ça marche, donc plus trop maintenant parce que je l'ai fait pendant des mois, pendant mon année d'études là. Du coup je pense que maintenant je me suis plus ou moins habituée, ça me calme plus, ça me fait plus le même effet. Mais vraiment essayez la SMR ou quoi, si j'y pense je vous mettrai un lien par défaut vers une vidéo ASMR que j'aime beaucoup et vous me direz ce que ça fait sur vous. Mon dernier conseil, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors pour vous dire celui-là je l'ai trouvé tout à l'heure parce qu'en fait je me suis rendu compte que sur moi ça marchait encore une fois, donc vraiment je vous le répète, ces conseils là c'est plus des astuces que des conseils d'ailleurs et c'est vraiment pas du tout professionnel, aucune preuve scientifique, c'est juste moi, je les ai trouvés toutes seules sauf l'ASMR et les bougies là, le premier conseil. Mais je les ai vraiment trouvées toutes seules en essayant des trucs sur moi. J'ai essayé d'autres trucs aussi qui n'ont pas marché, j'avais fait d'autres techniques de chaleur, de machin qui n'ont pas marché. Vraiment ce que je vous donne c'est ce qui a pu marcher sur moi, pas toutes les nuits bien évidemment comme je vous ai dit tout à l'heure, mais qui peuvent de temps en temps m'aider à arrêter de penser à plein de choses et juste à dormir. Et donc mon 8ème et dernier conseil, vous allez pas comprendre mais je vais vous expliquer, ce serait de vous habiller plus pour vous couvrir moins. Ah vous êtes là en mode mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je sais. Je vais m'expliquer. En gros par exemple, je vous dis ça, j'ai trouvé tout à l'heure parce que ça m'est arrivé hier soir. Je dormais hier soir avec un leggings et un t-shirt et ma couette du coup. Et ma couette je la mettais sur une jambe et pas sur l'autre, etc. Et je me disais mais en fait je suis pas vraiment dans mon lit, je suis plutôt dessus avec ma couette à moitié sur moi, etc. Et du coup j'ai pas l'impression d'être vraiment dans mon cocon, vous voyez, voilà. Donc je me suis relevée, j'ai recommencé mon rituel comme je vous ai dit tout à l'heure et au lieu de mettre mon leggings, j'ai mis un short. Et j'ai gardé le même t-shirt qui était à bretelles, donc tout léger. Et j'ai mis un short. Et là, je me suis recouchée. Mais du coup, j'avais un peu plus froid. Et je me suis vraiment mis entièrement dans ma couette. Genre, j'étais vraiment bien jusqu'au dessous. À la limite, si vous pouvez dormir sans t-shirt, moi j'ai un peu du mal, mais si vous pouvez dormir en culotte ou même sans t-shirt, etc., faites-le. Moi l'été je le fais d'ailleurs, mais là pas encore. C'est pas encore assez la saison. Et du coup, si vous avez moins d'habits, vous avez du coup la peau qui est en direct en contact avec la couette et vous avez un peu plus froid. Donc vous auriez plus tendance à monter la couette et à la mettre, par exemple hier, je l'avais jusqu'au cou presque, alors que on est quand même en juin. Et du coup, moi ce que ça m'a fait et ce que j'espère que ça vous fera à vous, c'est que j'avais vraiment l'impression, une fois que j'étais en short et vraiment dans ma couette, d'être dans un cocon et d'avoir qu'une seule chose à faire, c'est de rester au chaud. Et du coup, ben voilà, ça vous réchauffe le corps, ça vous détend, ça vous calme. Et j'espère que ça vous endort. Donc voilà, j'espère que ces 8 conseils vous auront plu. Donc je vous redis en global, c'est recommencer les rituels si vous sentez que ça se fait pas et que vous n'êtes pas du tout prêt à dormir. Vous rafraîchir, boire et peut-être vous doucher ou juste vous mouiller le visage, sur moi ça marche. De commencer à autre chose, si c'est vraiment mort, vous commencez à autre chose, comme ça vous fatiguera plus vite. Donc lecture ou carrément autre chose, comme je disais, lancer une machine, etc. La SMR, essayez vraiment, moi je vous conseille vraiment, quand on me l'a dit j'y croyais pas et ça marche sur moi, ça a marché direct alors que je suis vraiment insomniaque. Et la dernière astuce que je viens de vous dire à l'instant. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas parlé très fort, j'étais plutôt détendue parce que bon ça rentre dans le thème, comment bien dormir, puis le soleil se couche alors on se couche avec lui. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Snapchat, Twitter et Instagram. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.